Je vous salue tous dans le nom de Jésus, vous qui me suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous êtes avec le bien-aimé, le pasteur Noël, de l'église Péniel, le lieu de rencontre. Alors ce soir, nous sommes à notre rendez-vous. Nous vous prions de prendre la Bible ensemble avec nous. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, du verset 23 à 27. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 23 à 27. Disons au nom du Seigneur. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? Amen. Oh, j'aime bien cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. C'est un don que Dieu nous a donné. Alors, le Seigneur Jésus, il n'est que lui-même Dieu, Dieu en chair en os. On l'appelle Jésus parce que l'éternel, c'est lui l'Éternel qui sauve. Il s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Alors, il est venu sur la terre parce qu'il avait une mission, qu'il devait relever le défi que le premier Adam avait perdu. Et le second Adam est venu, il était un esprit vivifiant. Le premier Adam, un humain, il avait échoué sa mission. Voilà pourquoi l'Éternel des armées, le Dieu créateur Elohim, va prendre un corps semblable à celui du péché. Il s'est identifié à nous. Il a pris la deuxième dispensation. Il s'est fait homme. Homme, il avait tout ce qu'un homme veut avoir. Alors, cet homme de Galilée, la Bible nous dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Il avait une mission sur la terre. Il devait arriver jusqu'au bout. Avant que Jésus puisse accomplir sa mission, il avait besoin des disciples. Il va rassembler les 12. Alors, il marchait avec lui. Il les enseignait. Il faisait des miracles devant eux. Tous les jours, ils étaient avec le Maître. Alors, un jour, Jésus dira, prenons la barque, nous allons aller de l'autre côté de la mer. Et Pierre et les autres, ils prennent la barque, y compris le Seigneur Jésus. Ils étaient tous dans la barque. Pendant que la barque avançait, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus s'est endormi. Et pendant que le Seigneur Jésus était en train de dormir, la Bible nous dit qu'il y a eu un grand vent dans la mer. À tel point que la barque, l'eau commençait à rentrer dans la barque. Les disciples, quand ils ont vu cela, ils commencèrent à crier : Maître, réveille-toi, sinon nous allons périr. Et ils ont insisté, et le Seigneur Jésus s'est levé. Alors, il a dit : Pourquoi avez-vous peur ? Les gens de peu de foi. Alors il se leva, il menaça le vent et la mer, et il fit un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il,
à qui obéissent même le vent et la mer. Mais les disciples ne savaient pas que celui qui était avec eux, c'était lui-même Dieu, en chair en os. Il avait changé de dispensation. Pour sauver l'homme, il avait besoin de prendre un corps. Pourquoi un corps? La Bible nous dit, Jésus était issu d'une femme. Mais ce qui était différent de lui, Jésus n'avait pas le sang de Marie. Amen. Il n'avait pas le sang de Marie. Puisque la personne qui devait libérer les humains, il ne devait plus avoir le sang adamique. Voilà pourquoi Jésus est venu avec son propre sang. Pour sauver l'humain. Voilà pourquoi, alors, Jésus étant avec ses disciples dans la barque, puisque il a choisi ses disciples pour que ses disciples puissent achever que l'œuvre que lui-même avait commencée. Voilà pourquoi ils avaient choisi les 12. Il devait faire 3 ans seulement ici sur la terre. Après, il devait quitter la terre pour retourner au ciel, pour changer de dispensation. Prendre la 3e dispensation en tant que l'Esprit reprenne encore sa position de la droite. Parce que quand il est venu pour sauver l'homme, il a pris la gauche. Mais après avoir fini l'œuvre, il devait reprendre la droite. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. C'est notre avocat auprès du Père. Alors, les disciples, quand ils virent cela, ils ont eu peur. Alors, Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur, les hommes de peu de foi? Mais bien aimés, cet après-midi, Jésus veut nous révéler la volonté absolue de Dieu par ses disciples, des personnes qui ont cru, des personnes que Jésus a choisies, ceux-là qui vont travailler pour lui, qui vont achever l'œuvre que lui-même a commencé à travers ces hommes-là. Mais il ne veut pas que nous soyons comme des pierres. Parce que Pierre, quand il a vu ça, ils ont eu peur. La peur les a envahis. Ils étaient bien des pécheurs expérimentés. Mais quand ils ont vu, alors ils se disaient, cette fois-ci nous allons périr. Il y avait tellement de vent. Mais quand Jésus s'est levé, il a menacé le vent. Il a dit, tais-toi, silence à la mer. Il y a eu un grand calme. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur veut nous révéler la révélation que nous avons besoin au temps-ci. Le monde est l'image de la mer. Mais la barque, c'est l'Église. Amen. Les chrétiens sont dans la barque. Les chrétiens dans la barque sont éprouvés par le Seigneur, comme les disciples. Dieu avait permis, il savait qu'il devait avoir la tempête, mais il s'est endormi profondément. Alors Dieu les avait éprouvés pour voir quel était l'état, la disposition de leur cœur. Voilà pourquoi Jésus a permis tout ça. C'était la volonté permissive. Et de même aussi, nous qui sommes dans la barque est sur les eaux, l'image du monde. Mais il y a le vent qui est en train de souffler. Ce vent qui est en train de balayer, le vent de Corona, qui est en train de ravager. Les disciples, certaines personnes ont peur quand ils voient cela. Ils ne savent plus quoi faire. Mais ils ont oublié que le faiseur de miracles est dans la barque avec eux. Bien-aimés, la tempête qui souffle, c'est cette maladie qui est en train de ravager dans chaque famille, dans chaque nation. Mais bien aimé, je viens te dire ce soir, n'aie pas peur. Amen, amen. Le Dieu qui était avec les disciples dans la barque n'a pas changé. Hébreux 13, 8.
Jésus-Christ n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a arrêté la tempête, il va arrêter la tempête Amen. Amen. dans ta vie, Amen. dans ta famille, dans ta nation. Il va arrêter la tempête. Amen. Amen. Ce fléau qui est en train d'abattre, ravager bien-aimé, n'aie pas peur. Aie confiance à ton Dieu. Celui qui t'a appelé, il sait pourquoi il a permis, bien-aimé. C'est un temps où Dieu a permis pour nous éprouver. Non seulement les païens, et nous, y compris nous les chrétiens. Bien-aimé, tu dois tenir ferme. Amen. Ce temps, ce vent ne t'emportera pas. Amen. La chose que eux ils ont vécue. La Bible nous dit que l'eau rentrait dans la barque. La barque commençait à s'enfoncer. Mais le Seigneur Jésus était là, il s'est endormi. Il faisait comme si rien n'était. Mais au lieu d'avoir confiance à leur Dieu, ils ont eu peur. Bien-aimé, bannis la peur. Bannis la crainte. Celui qui est avec toi, c'est lui, le Créateur. Pour que l'esprit Corona puisse s'arrêter, il doit entendre la voix du Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible nous dit, tout genou fléchira en son nom et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Même si tu as été déjà atteinte par ce virus, bien-aimé, comme l'eau était rentrée dans la barque, bien-aimé, ta barque, c'est ton corps. L'eau est rentrée, n'aie pas peur. Le faiseur de miracles avec toi. Le même Dieu qui a opéré, qui a ressuscité les morts, qui a délivré, qui a libéré les captifs, il n'a pas changé. Et avec toi dans ta barque. Aie confiance en lui. Tourne tes yeux vers lui. Crie à lui. La Bible nous dit quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend. Et il se lève. Il va arrêter la tempête dans ta vie. Cette tempête, cette maladie qui est en train de ronger, qui est en train de te détruire, qui est en train de te pénaliser. Bien-aimé, il y a une solution pour toi ce soir. Jésus-Christ est la solution. La Bible nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Bien-aimé, tu dois croire. Tu dois croire. Là, ce que je te demande, c'est d'avoir la foi seulement. Il n'y a pas autre chose. La médecine est en train de soigner. Tu peux avoir la chance, mais d'autres, beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de mourir. Mais Jésus est là pour guérir. Et Jésus est là pour guérir, pour te donner encore la vie. Amen. Parce qu'il a besoin de toi. Il y a une continuité de la mission. C'est avec toi que Jésus veut achever son œuvre. Il a fait une partie du rachat. La deuxième partie qui nous reste, il veut le faire avec toi. Voilà pourquoi toi qui es déjà dans la barque, bien-aimé, n'aie pas peur. Fortifie-toi. Je t'encourage, bien-aimé, prends courage. Ne t'effraie pas. Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il l'a dit lui-même. Il est avec toi. Pour ceux-là qui sont encore, qui ne sont pas dans la barque, bien-aimés, ceux qui sont dehors, qui ont fait naufrage dans l'eau du monde, bien-aimés, alors il y a une solution pour vous aussi. Jésus te tend la main. Il veut te récupérer. Je sais que tu as fait une noyade. Jésus veut te récupérer. L'eau est rentrée dans ta barque. Tu es noyé. Mais ce soir, Jésus veut te relever maintenant. Il te tend la main. Il te dit, relève-toi. Il y a encore de l'espoir pour ceux-là qui croient. Pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ. C'est lui Dieu. Il a la capacité d'arrêter le vent. Il a la capacité. La Bible dit, il est le maître de toutes les circonstances. Si tu crois seulement, la main de l'Éternel va te toucher là où tu es. Dieu va te guérir, mon frère, ma soeur. Crois-moi seulement. Je suis là pour révolutionner ta foi, pour t'encourager. Crois tout simplement à la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. C'est le don de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, étends ta droite triomphante, Seigneur Jésus, dans la vie de toute personne, ô Dieu, qui a été déjà atteinte
par ce virus, ô Père éternel. Le Dieu de miracles, Père Tout-Puissant, tu n'as pas changé. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Là où se trouve la maladie, j'ordonne maintenant, en qualité de ton serviteur, par le pouvoir que tu m'as légué, toi, esprit Corona, je t'ordonne maintenant de quitter la vie de mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de ravager, je t'interdis maintenant, je t'arrête maintenant dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ramashama rebo santuge ribababo shatagaria malakompoda et rambasheta marabanda. Soyez guéris. Il a dit c'est par ce maître que nous sommes guéris. Et la guérison est là. La guérison est là dans ta vie. La guérison pénètre maintenant. L'esprit de la guérison entre dans les os, dans les cellules, dans les globules rouges, blancs partout. Je maudis la maladie. Je te consume par le feu. Je te sèche dans le nom de Jésus. Sois guéri, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen.